Bienvenue dans Igloo et aujourd'hui c'est un moment très particulier Cédric Simonin puisque c'est la 100e, Oui. nous sommes dans la 3e saison. On a fait 100 Igloo. 100 Igloo ça veut dire 1000 minutes environ, ça veut dire 100 Red Bull à peu près, ça veut dire 70 invités, un chauve. Et j'allais dire une mèche, mais ça c'était avant. Ouais, c'était Avant que notre invité, Christophe Ecker, se rase complètement la Ça tête. reviendra, ça quasiment. reviendra. Je Pour suis la très 100e. déçu tous les Pour deux. la 100e, Pour c'est la bizarre. 100e, incroyable. On avait fait tout un truc et tout. C'était notre mascotte, on l'a dit, voilà. on l'a fait venir pour la 100e. Bah, il la s'est coupé les mascotte, cheveux. on a édité des peluches avec des grandes mèches pour tous les auditeurs qui nous demandent des peluches. Made in Ouais. Christophe Ecker, C'est eh ça. ben, on peut les jeter. Alors Ça moi je reviendra. dis que quand on a les cheveux comme ça, tout reste bien au chaud dans le cerveau. Alors que là, il se passe n'importe quoi. Ouais. Cela dit, ça ne nous empêchera pas de parler de ce qui va se passer en 2021 Ouais. sur les crédits immobiliers. Il y a des nouvelles règles. Oui. C'est peut-être plus facile d'acheter en 2021. Voilà le thème de cette émission avec Cédric Simonin et Christophe Ecker, Solutions Crédit. Absolument. .fr et pas que. .fr et 12 agences dans le 12 Grand Est. agences. Exactement. Alors ce crédit en 2021, C'est effectivement C'est plus la facile. bonne nouvelle, parce qu'on Ouais. s'était vu il y a un an pour annoncer des mauvaises nouvelles. Ouais. Et là, c'est la bonne nouvelle. Les crédits s'assouplissent, les banques s'assouplissent. Oui. Faut quand même le dire. Hein. c'est un peu un euphémisme. C'est pas souvent. Voilà. Et puis, il y a 3 critères principaux qui ont été assouplis que l'on va voir aujourd'hui dans cette émission. Premier critère, Christophe, le taux d'endettement. Oui, le taux d'endettement maximum qui passe de 33% à 35%. Alors vous allez me dire 2%, c'est pas énorme, mais mine de rien, quand on prend le cas d'un couple qui gagne 4 000 euros, 2% sur 4 000, c'est 80 euros par mois. Et aujourd'hui, 80 euros, vu les taux actuels, très rapidement, ça permet d'augmenter son enveloppe de financement. Donc on a fait l'exemple pour effectivement un couple qui gagne 4 000 euros. À 33%, ils pouvaient emprunter jusqu'à 1 320 euros par mois, enfin payer jusqu'à 1 320 euros par mois. À 35%, ils passent à 1 400. Ces 80 euros par mois supplémentaires leur permettent d'emprunter 25 000 euros en plus, mine de rien. Et donc 25 000 euros ramenés au prix du mètre carré à Strasbourg, prix moyen. J'ai relevé à peu près 3 600 euros le mètre carré. C'est mine de rien 6 mètres carrés en plus qu'on peut s'offrir. Oui. Donc Ouais. c'est plutôt ou des sympa. travaux. Ou des travaux, éventuellement. enfin, Ou voilà. des travaux éventuellement, effectivement. Mais en Autre tout chose. cas, c'est une bouffée d'oxygène Ouais. pour les acquéreurs. Mais c'est pas de l'argent qu'on leur offre, hein. Ils vont le rembourser. Ah bah bien entendu, ouais. Non, très mais bien. oui. Ouais, parce Non, que- j'ai dit que les Ouais. banques s'assouplissaient. Ouais. J'ai pas dit qu'elles devenaient généreuses. Attention, hein. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ouais, Mais D'accord. et c'est particulièrement pertinent aussi ce relèvement du taux d'endettement pour les investisseurs locatifs, parce que ça a été le gros souci en 2020. Notamment tous les investisseurs qui investissaient en loi Pinel, les taux d'endettement aussi bas étaient quand même très restrictifs, parce que sur un investisseur locatif, on est très souvent au-delà de 33, voire même à 40%. Là, pareil, on a un petit peu plus de souplesse, donc c'est bienvenu. Donc, le taux d'endettement un peu plus souple. Oui. La durée. Ouais, durée aussi, très important. Le Haut Conseil de la stabilité financière avait capé à 25 ans maximum la durée des crédits. On repasse à 27, puisqu'en fait, dans les faits, ça avait toujours existé. Alors 27 ans, pourquoi ? Ça, c'est particulièrement vrai et adapté dans le neuf. Quand on emprunte pour acheter dans le neuf, il y a un délai de construction, que ce soit pour une maison individuelle ou pour de l'immeuble collectif. Donc le régulateur, en 2020, ne permettait plus de rajouter cette durée de construction à la durée totale du crédit. Donc quelqu'un qui voulait emprunter sur 25 ans, ne pouvait, enfin, il voulait rien rembourser pendant les 2 premières années parce qu'il avait un loyer à payer, il ne pouvait amortir que son prêt sur 23 ans. Donc mécaniquement, ça a augmenté son échéance de prêt. Donc là, pareil, un petit exemple pour un prêt de 200 000 euros, si on l'amortit sur 23 ans, donc sans cette souplesse des 2 ans, on est à 830 euros par mois. Si au contraire, on peut réellement l'amortir sur 25 ans, on est à 770 euros par mois. C'est 60 euros par mois, c'est 720 euros par an. Sur 300 000 euros de prêt, parce que très rapidement aujourd'hui sur Strasbourg, on est plutôt à 300 000 qu'à 200 000. 23 ans, c'est 1 245 euros par mois. 25 ans, c'est 1 155 euros par mois. C'est 90 euros. Ouais. Si je raisonne différemment maintenant, et si je pars d'une même mensualité de 1 000 euros, donc 1 000 euros par mois, sur 23 ans, on peut emprunter 241 000 euros. Sur 25 ans d'amortissement, on peut emprunter 259 000 euros. Donc il y a Mais- quand même 18 000 euros. Mais les taux augmentent, du coup, si c'est un peu Non, plus alors long. pour le coup, dans cette configuration-là, où au départ l'emprunteur veut être sur 25 ans, les barèmes des banques fonctionnent souvent par période, par tranche de 5 ans. Donc D'accord. que ce soit 23 ou 25 ans, le taux est le même, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et du coup, si je reviens aussi sur mon exemple de tout à l'heure avec ce fameux couple qui pouvait passer de 1 320 euros par mois à 1 400, ce même couple aujourd'hui, avec ses 1 400 euros par mois,
en amortissant sur 25 ans plutôt que sur 23, il gagne 25 000 euros. Donc d'un côté, il gagne 25 000 euros au niveau de sa capacité parce que le taux d'endettement a augmenté, et il va aussi gagner 25 000 euros parce que la durée totale du prêt a été ramenée de 25 à 27. Donc c'est 50 000 euros en plus. Pour un couple qui gagne 4 000 euros, c'est non négligeable. C'est non négligeable, effectivement, et ça donne une deuxième bouffée d'oxygène. Absolument. Ok, le troisième critère qui a évolué. Alors, il y a l'augmentation du taux d'usure. Très important aussi. Alors habituellement, quand les taux augmentent, on n'aime pas trop, mais ça, c'est une vraie bonne nouvelle. Le taux d'usure, c'est le taux maximum auquel les banques peuvent prêter. Alors, on ne parle pas du taux nominal, on parle du taux effectif global. Donc, c'est le taux qui inclut le taux nominal, le coût des assurances de prêt, les frais de garantie, les honoraires, les frais de dossier et tout ce qui va bien. Qu'on appelle communiquement TEG. Voilà, TEG, TAEG, voilà, exactement. Et donc, ce taux d'usure était finalement une sécurité pour l'emprunteur, pour le consommateur, pour pas qu'il emprunte à des taux qui soient trop déconnants. Le problème, c'est que dans certains cas, quand on a affaire à des gens qui ont des difficultés à s'assurer et où le coût de l'assurance va exploser, souvent, ça faisait exploser ce taux effectif global. Et comme les taux d'usure étaient très bas, souvent on dépassait le taux d'usure et la banque émettait tout simplement un refus. Elle n'avait pas le droit de prêter à ces gens-là, qui pourtant voulaient réellement payer leur crédit et emprunter. Donc ces taux d'usure ont été revus à la hausse et donc on aura moins cette problématique de refus de dossier pour des raisons comme celle-là qui, mine de rien, a quand même pas mal obéré la capacité à prêter l'année dernière. Et je rappelle que ça fait les assurances spécifiques pour des gens qui ont été atteints de maladies relativement importantes et qui avaient du mal à se faire assurer pour acheter un immobilier. On a fait une émission spéciale avec vous, Christophe. Oui. Ok. Donc finalement, ce sont 3 bonnes nouvelles. Oui. Ça veut dire que le marché de l'immobilier devrait encore se porter plutôt bien. Ouais. En 2020, malgré la pandémie, les scores ont été plutôt bons. Complètement. Ouais. Alors, il y a un côté pervers à tout ça, c'est qu'on observe quand même une augmentation des prix relativement élevée. Ça fait déjà 2-3 ans que je tire la sonnette d'alarme, mais ça continue, et ça continue encore. Donc, on le dit toujours, les critères de choix enfin, les critères d'obtention d'octroi de crédit sont plutôt favorables. Taux d'intérêt qui sont aussi extrêmement bas. On dit à chaque fois c'est le moment d'acheter, on prêche pour notre paroisse, c'est vrai, mais c'est quand même le moment d'acheter. Et vous verrez, on se reverra dans 10 ans. Quand je dis que dans 10 ans, le logement sera un produit de luxe, comme on peut l'avoir en Suisse ou dans certaines contrées allemandes ou dans d'autres pays, vous verrez qu'on y viendra. Donc c'est maintenant qu'il faut acheter pour préparer sa retraite et son patrimoine. Quand vous dites produit de luxe, ça veut dire pas abordable, comme pas ça l'est abordable aujourd'hui. pour le commun des mortels, ou alors après, comme en Suisse, faire des prêts sur plusieurs générations, parce qu'il est tellement élevé qu'il faut pouvoir l'amortir sur des durées qui sont extrêmement... On va vers en Suisse, une maison, somme toute banale, vue d'extérieur. Je pense notamment à un ami qui vit en Suisse, dans le canton du Vaud. Très rapidement, ça peut valoir 1 million, 1,2 million, alors que c'est vraiment quelconque. C'est assez impressionnant. Alors, j'espère qu'on n'arrivera pas à cet extrême-là, mais en tout cas, on est sur une pente très on y va à droit. Ascendante. D'où l'intérêt d'investir maintenant. Des taux bas. Avec des taux bas. Alors, les taux sont à combien? Il n'y a strictement aucune inquiétude. Ils vont pas bouger. Ils vont rester à des niveaux très bas. On est aujourd'hui sur 25 ans. Alors, on peut trouver à la marge en dessous de 1%. Sinon, on est plutôt autour de 1,20. 20 ans, on est clairement en dessous de 1%, on va être autour de 0,80, 0,90, et 25 ans, on va aller chercher du 0,6, 0,7. C'est vraiment très très bas. Ok. Vous connaissez l'adage, s'endetter, c'est s'enrichir. Exactement. En ce moment, oui, c'est vrai. On en parle souvent dans cette émission, dans Igloo, qu'on retrouve partout sur topmusic.fr, sur les réseaux sociaux, sur bien sûr Facebook Igloo en air, la chaîne YouTube, les plateformes de podcast et bien sûr, depuis 100 émissions maintenant sur le site de Trianon Résidence. Ça commence à faire un peu lourd sur le site. Ça va arranger. Vous avez de l'espace. On a de la matière. Vous avez de la matière. Voilà, les 100 émissions Igloo sont à revoir. Peut-être pas toutes, mais en tout cas celles qui vous intéressent. Quand vous le souhaitez, sur tous ces réseaux et sur les sites internet. Merci Christophe Ecker. Merci à vous. Je ne sais pas si ça aura bien repoussé la prochaine fois, mais... Je me le souhaite. Je vous le souhaite aussi. Merci Cédric Simonin. Merci. On est reparti pour combien? Encore 100? Ouais, plus de limite là. Plus. À bientôt. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci. Salut.